Avez-vous déjà remarqué à quel point vous êtes fatigué? Fatigué d'essayer, d'insister, de lutter contre tout. Contre le temps, contre les attentes, contre les autres, contre vous-même. Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte consciemment, mais il existe une forme d'épuisement silencieux qui provient justement de cette tentative constante de vouloir contrôler la vie. Vous vous mettez sans cesse la pression pour être plus productif, plus fort, plus positif, plus stable. Vous vous forcez à prendre des décisions, à entretenir des relations, à suivre des routines qui n'ont pas vraiment de sens pour vous. Et plus vous essayez, plus il semble que tout vous échappe entre les doigts, comme de l'eau, comme du sable, comme la vie elle-même. C'est ici qu'intervient un principe qui peut véritablement transformer votre manière de vivre. Le Wu Wei, un ancien concept du taoïsme chinois qu'Alan Watts a traduit par « agir sans forcer ». Mais ne vous méprenez pas, cela n'a rien à voir avec la passivité ou la faiblesse. Le Wu Wei est, en réalité, l'une des expressions les plus profondes de la sagesse et du courage. C'est la capacité d'agir en harmonie avec le flux naturel des choses, d'avancer avec la vie, et non contre elle. Pensez à cela comme à un danseur qui ne lutte pas contre la musique, mais qui ressent le rythme et se laisse guider. Comme un surfeur qui ne cherche pas à dominer la mer, mais apprend à suivre le mouvement de la vague. Maintenant, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question. Combien de fois par jour essayez-vous de forcer ce qui n'est pas prêt? Combien de fois vous blâmez-vous de ne pas pouvoir contrôler ce qui, par nature, échappe à tout contrôle? Combien de décisions avez-vous prises par peur de perdre quelque chose? Par peur de paraître faible? Par peur de ne pas en faire assez? La vérité, c'est que l'on nous a appris à vivre à contre-courant de la vie depuis notre plus jeune âge. On nous a inculqué que le succès venait de l'effort, de l'insistance, de la persévérance, même quand tout en nous crie d'arrêter. Et ainsi, nous devenons des adultes anxieux, insécures, déconnectés de notre propre existence, parce que l'on ne nous a jamais transmis l'art de lâcher prise, d'observer, de faire confiance. Le Wu Wei, ce n'est pas ne rien faire, c'est faire avec conscience, avec légèreté, dans le respect du rythme naturel des choses. C'est cesser d'être le rameur épuisé qui lutte contre le courant, pour devenir le marin sage qui ajuste ses voiles et navigue avec le vent. Alan Watts disait que lorsque vous cessez de forcer la vie, quelque chose de magique se produit, les bonnes portes s'ouvrent, les bons chemins apparaissent, les bonnes réponses émergent. Pas parce que vous les avez trouvées à force d'efforts, mais parce que vous avez enfin créé l'espace nécessaire pour qu'elles puissent émerger. Et peut-être que si vous êtes ici, en train d'écouter ceci maintenant, c'est parce que vous êtes déjà fatigué, parce que vous avez compris que forcer ne fonctionne pas, et parce qu'au fond de vous, vous sentez déjà qu'il vous faut une autre manière de vivre, une manière plus douce, plus authentique, plus proche de qui vous êtes réellement. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi le Wu Wei n'est pas simplement une belle philosophie. C'est une clé, une pratique, un changement de perspective capable de vous redonner ce que vous avez toujours cherché à travers le contrôle, la paix. Pas cette paix superficielle des phrases de développement personnel, mais une paix réelle qui naît de l'alignement avec ce qui est, avec qui vous êtes, avec ce que la vie tente de vous montrer depuis longtemps. Alors, respirez, détendez-vous et soyez pleinement présent, parce que maintenant, le voyage commence. Pour comprendre l'essence véritable du Wu Wei, nous devons aller au-delà des mots agréables. Nous devons plonger dans les racines mêmes de ce principe, le taoïsme et le zen. Et ici, je vous lance une invitation. Oubliez un instant la façon dont vous avez été conditionné à comprendre la philosophie, comme s'il ne s'agissait que d'un ensemble d'idées à mémoriser. Le Tao et le Zen ne sont pas des concepts que l'on comprend avec la tête. Ce sont des réalités que l'on ressent avec le corps, avec l'esprit, avec la vie elle-même qui pulse en nous. Le Tao, un mot qui signifie littéralement la voie ou le chemin, n'est pas une théorie. Ce n'est pas un manuel de règles. Le Tao est la description du flux invisible qui anime toute chose, la croissance des arbres, la danse des saisons, la naissance et la mort, la joie et la tristesse, tout cela obéissant à une intelligence naturelle qui dépasse notre compréhension. Lao Tzu, le maître taoïste qui a le premier décrit le Tao, disait que le Tao qui peut être nommé n'est pas le véritable Tao. Et pourquoi cela?
parce qu'à chaque fois que nous essayons de saisir la vie avec des mots, la vie s'est déjà déplacée au-delà d'eux. Le Tao est comme le vent. Vous pouvez le sentir. Vous pouvez vous laisser porter par lui, mais vous ne pouvez jamais l'enfermer dans une boîte. Le zen naît exactement de cette même perception. Lorsque le bouddhisme a rencontré le taoïsme dans la Chine ancienne, cela a donné naissance à une tradition encore plus radicale, le zen. Le zen ne cherche pas à expliquer la réalité. Il veut démanteler tout ce qui vous empêche de la vivre directement. Dans le zen, il n'y a ni doctrine à mémoriser, ni croyance à adopter. Il n'y a que la pratique de la présence. Être pleinement présent dans chaque respiration, chaque pas, chaque geste. Le taoïsme et le zen crient silencieusement une vérité inconfortable à l'ego humain. Vous n'êtes pas aux commandes. Vous ne l'avez jamais été. Et votre tentative de contrôler la vie est précisément ce qui vous en éloigne. Ce qu'il propose n'est pas une fuite, mais une réconciliation avec ce qui est. Un retour à cet état de confiance que vous aviez autrefois, peut-être enfant, quand vous saviez encore jouer sans peur, tomber sans honte, essayer sans le besoin insensé de réussir. Mais c'est ici que beaucoup se perdent, car ces enseignements anciens, issus de cultures si différentes de la nôtre, semblent lointains, presque inaccessibles à l'esprit occidental, façonné par la raison, la logique et l'obsession du résultat. Et c'est précisément à ce moment-là qu'entre en scène une figure fondamentale, un homme qui a consacré sa vie à construire un pont entre ces deux mondes, Alan Watts. Dans le prochain chapitre de ce voyage, nous découvrirons qui était Alan Watts et comment il a su traduire pour nous ces sagesses invisibles, montrant que le Tao et le Zen ne sont pas des luxes exotiques, mais des nécessités urgentes pour quiconque souhaite vivre vraiment dans ce monde fragmenté. Préparez-vous à rencontrer l'homme qui a ouvert les portes de l'Orient à l'Occident, et qui peut aussi ouvrir une nouvelle porte en vous. D'ailleurs, si vous aimez ce type de contenu, cliquez sur le bouton s'abonner et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Imaginez une époque où des concepts comme le Tao, le Zen, le Wu Wei ou encore la méditation étaient perçus en Occident avec méfiance, comme de simples curiosités exotiques issues de cultures lointaines et inaccessibles, presque sans rapport avec la vie moderne. C'est dans ce contexte qu'est apparu Alan Watts, non pas comme un simple universitaire ni comme un missionnaire de la philosophie orientale, mais comme un véritable alchimiste des idées. Quelqu'un capable de traduire non seulement les mots, mais l'âme de ces traditions ancestrales pour un public qui, perdu dans sa propre précipitation et sa rationalité, commençait déjà à souffrir spirituellement sans même s'en rendre compte. Alan Watts n'était pas un érudit enfermé dans les théories. Il était un penseur provocateur, un questionneur infatigable des certitudes occidentales. Il avait compris que le plus grand obstacle à la compréhension du Tao et du Zen n'était pas la distance culturelle, mais la peur. La peur qu'a notre esprit cartésien de perdre le contrôle, de lâcher l'illusion d'une domination absolue sur la vie. Watts ne cherchait pas à endoctriner, il voulait libérer du poids des dogmes, de la tyrannie des objectifs, de l'obsession des résultats. Sa mission était de révéler que ce que nous cherchons sans cesse, la paix, l'accomplissement, le sens, ne se trouve pas dans l'effort héroïque de contrôler le monde, mais dans le courage silencieux de le laisser être tel qu'il est. Et il le faisait avec une légèreté désarmante. Il n'y avait pas chez lui le ton pesant de l'autorité, mais plutôt la fluidité de quelqu'un qui parle depuis l'intérieur de l'expérience. Alan Watts ne nous offrait pas de réponse toute faite. Il déchirait les questions, arrachait les masques, invitait l'esprit à trébucher sur ses propres concepts, afin que dans le vide ainsi créé, quelque chose de réel puisse enfin être ressenti. Il savait que le Tao et le Zen ne pouvaient pas être expliqués de manière logique, alors il racontait des histoires. Il utilisait des métaphores simples et puissantes, comme celle du fleuve qui coule naturellement ou du marin qui navigue avec le vent, pour nous transmettre la sagesse que des siècles de civilisation orientale avaient cultivée dans le silence. Watts disait que la vie est comme la musique. Le but n'est pas d'atteindre la fin du morceau le plus rapidement possible, mais de danser avec lui, de ressentir chaque note, chaque battement, sans précipitation, sans anxiété. Et c'est exactement ce que nous oublions. La vie n'est pas une course, c'est une danse. Et le Wu Wei, l'art de ne pas forcer,
est la musique qui a toujours été là, mais que beaucoup d'entre nous n'ont jamais appris à écouter. Alan Watts a défié toute une génération à reconsidérer ses croyances les plus profondes sur ce que signifie bien vivre. Il savait que tant que nous chercherions à gagner la vie, nous serions inévitablement condamnés à la perdre. Sa voix résonne encore aujourd'hui, car il ne parlait pas seulement de philosophies anciennes. Il parlait des blessures invisibles que nous portons tous, de la solitude moderne, de l'anxiété existentielle, de la déconnexion avec le présent. Mais Watts savait aussi qu'une compréhension purement intellectuelle ne suffisait pas. Connaître le Wu-Wei ne sert à rien si vous continuez à ramer à contre-courant dans la pratique. Et c'est précisément ce que nous allons explorer à présent. Comment la métaphore du fleuve, si centrale dans la pensée d'Alan Watts, révèle à la fois la racine de notre souffrance et le chemin vers une véritable liberté. Préparez-vous à voir votre propre vie sous un nouveau jour. Fermez les yeux un instant et imaginez une rivière, une vaste rivière puissante qui coule avec une force ancienne, emportant tout sur son passage. Des pierres, des feuilles, des troncs, des poissons, la terre elle-même. Maintenant, imaginez une personne immergée dans cette rivière, luttant désespérément pour nager à contre-courant. Chaque mouvement est une lutte, chaque tentative d'avancer est contrecarrée. Le corps se fatigue, les muscles se raidissent, l'esprit sombre dans la panique. Et plus cette personne lutte, plus elle s'éloigne de toute possibilité réelle de paix. Cette image est exactement ce qu'Alan Watts utilisait pour décrire la souffrance humaine. La métaphore de la rivière n'est pas seulement belle, elle est brutalement vraie. Elle révèle que la souffrance que nous vivons dans la vie n'est que rarement causée par les circonstances elles-mêmes. Presque toujours, la souffrance découle de notre résistance à ce qui est. Vous perdez un emploi, une relation prend fin, un projet échoue. Et au lieu d'accepter la réalité et de chercher à la suivre, vous vous accrochez à ce qui est déjà parti, désespérant en essayant de retenir ce qui s'échappe inévitablement, comme quelqu'un qui essaie de retenir de l'eau dans ses mains. Watts expliquait que la vie, comme la rivière, a son propre rythme, sa propre intelligence. Vous n'avez pas besoin de pousser la vie, vous n'avez pas besoin de la contrôler. Vous devez juste apprendre à faire confiance à son flux. Cela ne signifie pas accepter passivement tout ce qui se passe. Cela signifie agir en harmonie avec les forces qui échappent à votre contrôle. Tout comme un surfeur apprend à lire les vagues, non pas pour les dominer, mais pour danser avec elles. Lorsque vous luttez contre la réalité, vous créez de la tension. Cette tension s'accumule dans le corps, l'esprit, l'âme. Vous vivez dans un état de guerre contre la vie, contre les autres, contre vous-même. Le résultat est prévisible. Anxiété chronique, frustration, ressentiment, un sentiment d'impuissance. Et la partie la plus cruelle est qu'à un certain niveau, vous savez que vous coulez. Mais la peur de lâcher prise sur le contrôle est encore plus grande que la peur de continuer à souffrir. La métaphore de la rivière, cependant, porte en elle une promesse silencieuse, qu'il existe une autre manière de vivre. Une manière qui ne nécessite pas de lutte constante. Une manière dans laquelle, en lâchant prise sur le contrôle, vous ne vous perdez pas. Vous vous trouvez. Lorsque vous arrêtez de résister, vous découvrez que la rivière de la vie n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Elle vous emmène dans des endroits que votre esprit n'aurait jamais pu planifier. Mais pour cela, du courage est nécessaire. Le courage de faire confiance à l'inconnu, le courage d'abandonner l'illusion de sécurité que le contrôle offre. Et ce courage de faire confiance au flux n'est pas juste un caprice spirituel. C'est une nécessité urgente dans un monde qui nous conditionne dès le plus jeune âge à lutter, à concurrencer, à dominer. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans la prochaine partie. Comment la culture occidentale a créé une prison invisible de contrôle et d'effort, et comment cette mentalité nous détruit silencieusement de l'intérieur. Préparez-vous à voir la véritable racine de votre épuisement et ce qui doit changer pour que vous puissiez enfin commencer à vivre. On vous a appris à croire que tout ce que vous voulez accomplir dans la vie nécessite un effort incessant, des sacrifices extrêmes, un contrôle absolu. Depuis l'enfance, vous avez entendu des phrases comme « Ne baisse jamais les bras »,« Ceux qui veulent réussissent »,« Le monde appartient aux forts ».
Vous avez grandi en croyant que si vous n'étiez pas toujours en train de lutter, de planifier, de corriger, de forcer, quelque chose de terrible se produirait. Peut-être ne vous en êtes-vous pas encore rendu compte. Mais cette croyance a créé une prison invisible en vous. Une prison de tension constante, de peur déguisée en ambition, d'anxiété teintée des couleurs de la détermination. Alan Watts voyait cela clairement. Il comprenait que l'Occident, en idéalisant l'effort et le contrôle, a construit une civilisation névrotique où les gens courent tout le temps sans savoir où ils vont, où l'action est devenue plus importante que l'être, où chaque moment de calme est perçu avec suspicion, comme si l'inactivité était une menace, une erreur, une faiblesse à corriger. Nous vivons dans des sociétés qui vénèrent l'excès, excès de productivité, excès d'information, excès d'objectifs. La vie se transforme en un projet sans fin, à gérer, à optimiser, à maximiser, et dans cette quête insensée du contrôle, vous vous éloignez de plus en plus de vous-même. Vous devenez un étranger au sein de votre propre existence. Avez-vous remarqué cela? Avez-vous déjà ressenti cette sensation de faire tout bien? Étudier, travailler, produire, et pourtant porter un vide insupportable. Comme si quelque chose d'essentiel manquait, c'est le cas. Et ce quelque chose, c'est la connexion au flux naturel de la vie, au Tao, à ce qui ne peut être forcé, seulement vécu. Mais l'esprit, conditionné par le contrôle, n'accepte pas cette réalité. Il craint l'imprévu, l'inattendu, l'inconnu. Il veut des garanties, et pour cela, il construit des routines étouffantes, des objectifs rigides, des stratégies qui tentent d'éliminer toute incertitude. Pourtant, l'incertitude fait partie intégrante de la vie. Le mystère fait partie de la beauté d'être vivant. En cherchant à éliminer l'imprévu, nous éliminons aussi la magie, la surprise, la véritable spontanéité qui rend la vie digne d'être vécue. Alan Watts avertissait « Plus nous essayons de contrôler la vie, plus nous nous en séparons. C'est comme essayer de capturer le parfum d'une fleur en la fermant dans un coffre hermétique. Vous préservez la forme, mais vous perdez l'essence. Et le résultat est une existence artificielle, mécanique et fatiguée, où tout doit être géré comme une usine, y compris vos émotions, vos relations, vos propres rêves. Mais il existe une issue. Il existe un moyen de briser ces chaînes invisibles, un moyen de revenir à une vie légère, sans avoir à abdiquer de vos responsabilités, mais en vous libérant du poids inutile du contrôle illusoire. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans la prochaine partie. Comment appliquer pratiquement le principe du Wu Wei au cœur de la vie moderne, un monde qui exige de la hâte mais qui, au fond, aspire désespérément à la présence. Préparez-vous à découvrir que faire moins n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse, et que d'agir avec moins d'efforts peut, paradoxalement, vous mener beaucoup plus loin. Parler de Wu Wei en théorie peut sembler enchanteur, presque poétique. Mais comment vivre le Wu Wei dans un monde qui exige de la hâte? Comment agir en harmonie avec le flux de la vie tout en étant bombardé chaque jour de demandes, d'objectifs, de notifications et d'attentes incessantes? C'est la véritable question. Et la réponse n'est pas simple. Elle nécessite du courage. Elle nécessite avant tout un changement profond de perspective sur ce que cela signifie agir intelligemment et ce que cela signifie vraiment bien vivre. Appliquer le Wu Wei dans le monde moderne ne consiste pas à abandonner vos responsabilités, à tout laisser tomber et à vous isoler sur une montagne. C'est l'erreur que beaucoup font lorsqu'ils entendent parler de non-effort, en le confondant avec l'apathie ou la négligence. Le Wu Wei consiste à agir. Oui, mais depuis un endroit différent, un endroit de conscience, d'attention, d'accord avec ce qui est réel et possible à cet instant, et non depuis une tentative frénétique de forcer des résultats qui échappent à votre contrôle. En pratique, le Wu Wei commence par un geste d'humilité, en reconnaissant que vous ne gouvernez pas l'univers, qu'il existe des forces plus grandes que vous qui agissent tout le temps et que votre véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de lutter contre elles, mais dans le fait d'apprendre à les écouter, à les ressentir, à danser avec elles. Cela nécessite de ralentir, de respirer, d'observer avant de réagir, de cesser d'agir par impulsion, guidé par la peur de prendre du retard, et de commencer à agir en alignement avec ce qui compte vraiment. Dans la vie quotidienne, le Wu Wei consiste à choisir la qualité plutôt que la quantité.
C'est privilégier la profondeur à la hâte. C'est savoir que parfois, la meilleure action est la pause. C'est le courage de dire non à des activités, des engagements, des obligations qui n'existent que pour nourrir un ego avide de validation. C'est faire taire le bruit extérieur pour entendre le murmure intérieur, celui qui a toujours été là, vous guidant, mais auquel vous n'avez jamais eu le temps ou le courage de prêter attention. Le Wu-Wei se manifeste aussi par la capacité à faire confiance au cycle naturel de la vie. Il y a des moments d'action et des moments d'attente, des moments d'épanouissement et des moments de retraite. Mais notre culture, obsédée par la croissance ininterrompue, nous fait croire que s'arrêter, c'est échouer. Alan Watts nous rappelle que même l'hiver a un rôle essentiel dans le cycle de la nature et que parfois, le plus grand progrès que vous puissiez faire est simplement de vous permettre d'être là où vous êtes, sans chercher à précipiter le prochain chapitre. Pratiquer le Wu-Wei dans le monde moderne est donc un acte de rébellion consciente. C'est nager à contre-courant de l'anxiété collective, non pas pour surpasser les autres, mais pour ne pas vous perdre vous-même. C'est inverser la logique de la rareté qui dit que vous n'êtes jamais assez, que vous n'avez jamais assez de temps, que vous ne faites jamais assez, et se reconnecter à la logique de l'abondance naturelle. Être simplement être est déjà complet. Mais vivre ainsi nécessite de la vigilance, car l'ancien programme, celui du contrôle, de la hâte de l'excès, tentera sans cesse de vous ramener en arrière. Il chuchotera que vous prenez du retard, que vous devez faire plus, accomplir plus, prouver plus. Et c'est dans ces moments-là que vous aurez la véritable occasion de choisir. Répéter le schéma de la résistance ou faire confiance au flux du Tao. Ce choix, au fond, est le début d'une transformation radicale. Et c'est exactement de cette transformation que nous parlerons dans la prochaine partie. Le moment où vous cesserez enfin de forcer et où tout dans votre vie commencera à changer. Pour cela, il faut comprendre le pouvoir silencieux de l'abandon conscient. Le point où, paradoxalement, vous devenez vraiment libre. Il vient un moment dans la vie où vous devez faire un choix fondamental. Soit vous continuez à forcer, à lutter, à insister pour nager contre le courant jusqu'à ce que votre corps et votre âme soient épuisés, soit vous décidez enfin de lâcher prise, comprenant que la vie n'est pas une bataille à gagner, mais un mystère à vivre. Alan Watts disait que le paradoxe de la véritable transformation, c'est qu'elle se produit, non pas lorsque vous forcez le changement, mais lorsque vous arrêtez de résister à ce qui est déjà en train d'émerger en vous, lorsque vous cessez de forcer. Vous créez de l'espace pour que la vie vous surprenne, de l'espace pour que de nouvelles opportunités émergent, celles que vous n'auriez jamais pu planifier, de l'espace pour vous reconnecter à votre intuition, à votre corps, au flux silencieux du Tao qui vous guide toujours, même dans les moments où tout semblait perdu. La vraie liberté n'est pas de faire ce que vous voulez à tout moment. La vraie liberté est d'être tellement aligné avec la vie que vos actions deviennent des extensions naturelles de ce que la réalité exige. C'est agir sans anxiété, créer sans pression, aimer sans peur. C'est cesser d'être un gestionnaire désespéré de votre propre existence pour devenir un participant conscient dans la danse infinie de la vie. Et cela, bien sûr, nécessite de la pratique. Il faut de la vigilance intérieure. Il faut le courage d'affronter les anciennes impulsions qui, dans les moments de peur, essaieront de vous ramener dans la lutte futile contre ce qui est. Mais maintenant, vous savez déjà. Maintenant, vous avez un choix. Alors, avant de quitter cette vidéo, je veux vous proposer quelque chose. Arrêtez-vous un moment et observez. Quelle est la zone de votre vie où vous forcez le plus aujourd'hui ? Où avez-vous l'impression de nager à contre-courant, de lutter contre quelque chose qui peut-être a juste besoin d'être accepté, compris ou simplement laissé couler? Commentez ci-dessous. Partagez avec moi et avec tout le monde dans ce voyage. Où est votre plus grande lutte aujourd'hui? Parfois, simplement la reconnaître est déjà un grand pas vers la liberté. Et si ce message a résonné en vous, si quelque part, à l'intérieur de vous, quelque chose s'est éveillé, ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo est une continuation importante de ce voyage. Ce n'est pas juste plus de contenu, c'est un élément essentiel pour que vous compreniez encore plus profondément comment vivre avec conscience, légèreté et véritable présence. Rendez-vous dans la prochaine vidéo